Donc j'en viens aux 5 agrégats. Entonces vuelvo a los 5 agregados. Donc qui sont définis comme Shiki, Ju, So, Gyo, Shiki. Son definidos como Shiki, Shu, So, Gyo, Shiki. Que je vous ai traduit hier. Que les he traducido ayer. Et donc ça part d'une logique où ça serait le phénomène, l'apparition du phénomène qui surviendrait en premier. Y esto viene de una lógica que es con la aparición del fenómeno que se vuelve primero. Par exemple, Por ejemplo, une jolie jeune fille passe. pasa una chica guapa. Vous êtes assis à un bistrot, à la terrasse d'un bistrot, endormi. Estáis sentados en la terraza de un bar, dormidos. Une jolie jeune fille passe. Pasa una chica guapa. Vous l'apercevez. La percibís. Ah voilà, ça y est. Donc vous l'apercevez, vous percevez sa forme. Entonces percibís su forma. Mais sans vous rendre compte, Pero sin daros cuenta. sans penser. Sin pensar. Mais vous avez perçu qu'il y a une forme Pero habéis percibido que hay una forma qui avance vers vous. que avanza hacia ti. Ensuite, donc la perception de cette forme va passer à travers vos 5 sens. La percepción de esta forma va a pasar a través de tus 5 sentidos. Alors, d'abord la vue. Primero la vista. Éventuellement l'odeur si elle a du parfum. Eventualmente el olor si ella lleva perfume. Ou alors peut-être elle sera en train de parler, vous entendrez sa voix, etc. Ensuite, donc, vous avez conscience, à travers vos 5 sens, vous avez la conscience de cette personne. Et Gyo, c'est le passage suivant, le corps va réagir. Il va y avoir une réaction ou de fuite ou de poursuite. Le corps entre en action. La vie. Il faut que je me reproduise, il faut que je me reproduise. Et ensuite, donc, la pensée, la reconnaissance, la pensée, c'est-à-dire, ça va rentrer dans la pensée, on va créer un stratagème. Alors, ou bien on va se dire, ah, bah, de toute façon, elle est trop belle, je pourrais jamais avoir une femme comme ça. Ou alors, il faut absolument que je lui parle, que je l'invite à dîner. On commence à dresser une stratégie. Voilà, c'est comme ça, c'est sous cette forme-là qui est présenté les 5 agrégats, en fait. Shiki, Ju, So, Gyo, Shiki. Et je dis, on pourrait changer l'ordre. Parce que la réalité des 5 agrégats, à mon avis, est simultanée. C'est pas forcément la forme qui apparaît en premier. Et donc de plus en plus, c'est devenu la mode de créer sa réalité.
crear su realidad. Et donc je dis, c'est encore une pensée extrémiste. Y digo que esto es todavía un pensamiento extremista. En réalité, ça se fait simultanément. En realidad se hace simultáneamente. Les 5 agrégats, c'est la création d'un univers simultané à la création d'une pensée et d'une conscience. Los 5 agregados son la creación de un universo simultáneo, un pensamiento o una conciencia. Ici et maintenant. Aquí y ahora. Dogen dit que chaque ici maintenant n'est pas relié donc à l'antérieur. Y Dogen dice que cada aquí y ahora no está ligado al anterior. Et là encore, ça se passe tellement vite, c'est comme les images de cinéma si on les regarde une par une. Y pasa esto además tan rápido, es como las imágenes del cine, si uno las mirara una tras otra. Et si on passe les images de cinéma rapidement, alors on a la sensation d'un mouvement continu. Si uno ve las imágenes del cine rápidamente, uno tiene la sensación de un movimiento continuo. En fait, ce sont des images, image par image. Pero de hecho son imágenes, imagen tras imagen. Et ici maintenant, c'est pareil, Con el aquí y c'est des ahora points. es igual, son puntos. Des points qui vont former une droite, De puntos que van a formar una recta, disons une ligne. digamos una línea. En fait, une ligne est faite de points. Una línea está hecha de puntos. Et donc à chaque point, l'idée c'est qu'à chaque point on peut, tout est possible à chaque ici maintenant. La idea es que en cada punto todo es posible, en cada aquí y ahora. Parce qu'à chaque ici maintenant, tout l'univers est recréé. Porque en cada aquí y ahora todo el universo es recreado. Alors dans le Genjo Kohan, Entonces en el Gensho Koan, en fait Dogen essaye d'exprimer justement de guérir les vues fausses sur la réalité. intenta expresar, en realidad curar la vista falsa sobre la realidad. Alors il y a plein de métaphores. Hay muchas metáforas. Par exemple, il dit lorsqu'on prend un bateau, Por ejemplo, dice cuando uno toma un barco, un barco si on regarde le rivage, y mira la costa et en fait on a l'impression que c'est le rivage qui bouge. y le da la impresión que es la costa la que se mueve. Mais si on fixe Pero si fijamos l'attention sur le bateau, la atención en el barco, donc si on tourne son attention sur soi-même, son regard intérieur, si uno vuelve su mirada a sí mismo, a su mirada hacia on el comprend que c'est le bateau qui bouge. uno entiende que es el barco el que se mueve. Donc c'est une métaphore. Es una metáfora. On croit que tous les phénomènes sont extérieurs, mais en réalité, si on tourne son regard vers l'intérieur, on se rend compte que Uno se, c'est nous qui bougeons, c'est pas l'extérieur. uno se cree que los fenómenos son exteriores, pero si vuelve la mirada al interior, se da cuenta que es uno el que se mueve, no el exterior.
Et là, il explique donc ce que je viens de vous parler du ici maintenant. Y ahí explica lo que acabo de explicaros sobre el aquí y ahora. À chaque ici maintenant, l'univers se recrée. En cada aquí y ahora el universo es recreado. Dogen dit une fois que alors il parle de la vie et de la mort Dogen habla de la vida y de la muerte. comme deux conditions d'ici maintenant. Como dos condiciones del aquí y ahora. Une fois que la bûche de bois, Una vez que c'est ce qu'on met dans les cheminées, les bûches. Lo que se pone, tronco de madera. voilà. Une fois que la bûche est devenue cendre, Una vez que el tronco se volvió ceniza, la cendre ne peut pas revenir bûche. no puede volverse tronco. Pourtant, Por tanto, sin embargo, il ne faut pas soutenir, penser no hay que sostener, pensar que la cendre que la ceniza est après está después, et que la bûche est avant. que el tronco está antes. Les deux sont ici maintenant. Los dos están aquí y ahora. Voilà, il explique ça comme ça. Lo explica así. On doit comprendre que bien que la bûche soit dans sa position Tenemos que entender que aunque el tronco esté en su posición existentielle de bûche, existencial de tronco, avec son avant et son après, con su antes y su después, en réalité la bûche dépasse l'avant et l'après. en realidad el tronco traspasa el antes y el después. C'est-à-dire chaque ici maintenant Es decir, cada aquí y ahora est unique. es único. Bien qu'il, dans l'unicité de notre ici maintenant, notre conscience d'ici maintenant, Aunque en la unicidad de nuestro aquí y ahora, nuestra conciencia del aquí y ahora, de la pensée d'ici maintenant, el pensamiento de aquí y ahora, même si cette pensée d'ici maintenant a un avant et un après dans l'ici maintenant, aunque este pensamiento de aquí y ahora tenga un antes y un después en el aquí y ahora, elle dépasse traspasa l'avant et l'après. el antes y el después. Et de même que la cendre a sa position existentielle de cendre, E igualmente que la ceniza tenga su posición existencial de ceniza, avec son avant et son après, con su antes y su después, et comme la bûche ne peut pas redevenir bûche une fois qu'elle est devenue cendre, como el tronco no puede volverse tronco una vez que se volvió ceniza, l'homme ne peut pas revenir à la vie après sa mort. el ser humano no puede volver a la vida después de su muerte. C'est pourquoi il ne faut pas dire Por lo que no hay que decir que la vie devient mort. la vida se vuelve muerte. C'est un principe dans le Dharma du Bouddha. Es un principio en el Dharma de Buda, C'est ce qu'on appelle la non-apparition. lo que llamamos la no aparición. Il ne faut pas dire que la mort devient vie. No hay que decir que la muerte se vuelve vida. C'est ce qu'on appelle la non-disparition. Es lo que llamamos la no desaparición. Donc la vie et la mort sont des positions temporelles. Entonces la vida y la muerte son posiciones temporales, C'est comme l'hiver et le printemps. es como el invierno y la primavera. Il ne faut pas dire que l'hiver devient printemps. No hay que decir que el invierno se vuelve primavera, Et ne dites pas que le printemps devient été. y tampoco que la primavera se vuelva verano. Donc ça, c'est fondamental.
Esto es fundamental. Et j'expliquais, jusqu'à la cellule humaine, He explicado que hasta la célula humana, parce que chaque cellule a une vie, a une existence, porque cada célula tiene una vida, tiene une intelligence, una inteligencia, une conscience. una conciencia, Chaque cellule. cada célula. Et donc, jusqu'à la cellule, on peut observer que la cellule se réinitialise plusieurs fois par seconde, comme je l'ai dit hier. Y hasta en la célula podemos ver que cada célula se reinicia muchas veces por segundo, como lo dije ayer. Donc nous-mêmes, Incluso nosotros mismos, notre corps même, notre esprit, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, tout en nous se todo réinitialise se reinicia au point de ici maintenant. al punto de aquí y ahora. Et donc quand Sensei disait ici maintenant, tout le temps il nous répétait ça. Sensei decía todo el tiempo, nos repetía aquí ahora, aquí ahora. Et la profondeur de la couture du kessa. La profundidad de la costura del quesa. Quand on coule kessa, inconsciemment on réalise Cuando cosemos el quesa, inconscientemente realizamos que chaque point que cada punto contient crée tout un univers, contiene, crea todo un universo, avec son passé et son futur. con su pasado y su futuro. Et donc on se concentre sur chaque point ici maintenant. Entonces nos concentramos sobre cada punto aquí y ahora. Et après ces points, quand on les regarde, on s'aperçoit qu'en fait ça forme une ligne. Y luego cuando lo miramos nos damos cuenta que ese punto forma una línea. Et la ligne existe toujours dans le passé, pas dans le futur. Pero la línea existe siempre en el pasado, no en el futuro. La ligne, c'est un constat. La línea es una constatación. Donc ça, par exemple, le Genjo Koan de Maître Dogen, c'est vraiment Por ejemplo, el Gensho Koan del maestro Dogen es realmente, véritablement pour sauver verdaderamente para salvar les gens des vues fausses. a la C'est gente typique. de la vista falsa. C'est sûr que tous les chapitres du Shobogenzo sont comme ça, Seguro que todos los capítulos de Shobogenzo son así, mais le Genjo Koan, c'est merveilleux, quoi. Donc ça veut dire, c'est la médecine. pero el Gensho Koan es maravilloso, es la medicina Pour ne pas tomber dans les vues fausses et extrémistes. para no caer en vistas falsas y extremistas.
Donc c'est intéressant aussi de savoir que le temps, tout comme l'espace, Es interesante también saber que tanto el tiempo como el espacio, donc l'espace est composé de points. están compuestos de puntos. Alors au niveau du temps, on a divisé ça en 60 secondes, A nivel de tiempo lo hemos dividido en 60 segundos, 60 minutes, 60 minutos, on a eu donc l'intuition de séparer le temps en points. tenemos entonces la intuición de separar el tiempo en puntos. Maintenant, il faudrait savoir quelle est la véritable fréquence Ahora habría que saber cuál es la verdadera frecuencia, le véritable rythme du temps. Je pense pas que ce soit la seconde. el verdadero ritmo del tiempo, no creo que sea el segundo. Mais ce qu'on peut dire, c'est que comme justement en parlant de l'espace, Pero lo que sí podemos decir es que justamente hablando del espacio, qui est défini à partir du point, es definido a partir de puntos, et que le point n'a pas d'épaisseur, donc il est immesurable. y que el punto no tiene espesor, por tanto es inmesurable. Donc pour le temps, ça doit être la même chose. Entonces para el tiempo debería ser lo mismo. Alors, justement, à Ramayana, il expliquait un chapitre très marrant à ce sujet-là. Justamente Aramay explicaba en un capítulo muy interesante con respecto a esto. Il disait que quand il était à l'école, Decía cuando iba a la escuela, il fait son premier cours de géométrie. y hace su primer curso de geometría, On lui dit, bon, bah, d'abord, il y a le point. se le dice, bueno, primero está el punto, Et le point, en fait, ça n'existe pas, c'est un concept. pero el punto no existe, es un concepto. Après, il y a la ligne. Después está la línea, La ligne est faite de points. está hecha de puntos. Donc la ligne n'existe pas, Entonces la línea no existe, puisqu'elle est faite de points qui n'existent pas. está hecha de puntos que no existen. Et après, il y a la forme géométrique. Y luego está la forma geométrica. Alors la plus simple, c'est le triangle. La más simple es el triángulo. Mais encore une fois, cette forme géométrique, elle est abstraite, elle n'existe pas, Pero otra vez esta forma geométrica es abstracta, no existe, parce qu'elle est faite de points. está hecha de puntos. Et ensuite, à partir de la forme géométrique, vous avez le volume. Y luego a partir de la forma geométrica se tiene el volumen. À partir de 3 triangles, vous pouvez fabriquer un tétraèdre. A partir de 3 triángulos puede fabricar un tetraedro. Qui lui, à ce moment-là, dans l'espace, il a 3 dimensions, donc il existe. Y en ese momento en el espacio tiene 3 dimensiones, por tanto existe. Alors, Araman, il se dit, mais comment, à partir de quelque chose qui n'existe pas, ils arrivent à nous faire croire Y Aramay se dice cómo a partir de algo que no existe consiguen hacernos creer que ce qui est en 3 dimensions existe, alors qu'il est fait également à partir du point. que lo que es en 3 dimensiones existe, mientras que está hecho igualmente a partir del punto. Pourquoi d'un moment, à partir de ça se met à exister, alors que fondamentalement, ça n'a jamais existé? ¿Por qué de pronto se pone a existir algo que fundamentalmente no existía? Parce que ça coïncide à notre monde en 3 dimensions. Porque coincide en nuestro mundo en 3 dimensiones. Et ils ne se sont jamais dit que notre monde en 3 dimensions était fait uniquement de vide, en fait.
de choses qui n'existaient pas. Nunca dijeron que nuestro mundo en 3 dimensiones estuviera hecho de vacío, hecho de algo que no existe. Donc il y a une relation très forte, très intime entre le temps et l'espace. Entonces hay una relación muy fuerte, muy íntima entre el tiempo y el espacio. Kaijo.